Donc, je redémarre. C'est bon. Donc, en matière de confirmation d'entrée, comme ce que je t'ai dit là, on en a trois. On a trois confirmations d'entrée. La première, c'est quoi? La première, c'est ce que je t'ai dit. Le plus connu, c'est le breaker. Et le breaker n'a rien d'exceptionnel. Le breaker, ça ressemble au double top. Ça ressemble au double bottom. C'est des trucs comme ça. Mais ils ont préféré lui donner un nom qu'on appelle breaker. Et le breaker a cette structure là. Regarde ça. Le marché fait comme cela. Il fait comme cela. Il vient casser ce bas là. Quand on dit un breaker, ça veut dire le marché il vient casser ce bas qu'il a créé ici là. Et il vient casser le haut qu'il a créé ici là. Ça, c'est un breaker. D'accord. Je vais, je vais te... Ok. Ça, c'est un breaker. C'est-à-dire, ça, c'est une structure que les gens vont rechercher lorsqu'ils traitent. Lorsqu'ils vont vouloir rentrer, ils vont essayer de descendre d'unité de temps pour regarder dans leur zone où ils veulent rentrer là. Est-ce qu'ils ont leur breaker? Donc, Tu vois, le breaker va forcément casser le haut et le le bas. Parce support qu'il y a et le d'autres top. structures qui ne font pas ça. Il y a d'autres structures où on ne casse pas le haut et le bas. Tu vois, le Ok, breaker, on vient casser le haut et le bas. d'accord. Tu vois un peu? Oui, Voilà. Donc, ça, c'est un breaker. Et maintenant, tu vois, cette zone-là, il y a des gens, il y a deux types d'écoles. Il y a des gens qui vont rentrer ici directement. Regarde. Il y a des gens qui vont rentrer ici directement, comme cela. Lorsque ça va casser tout. Il y a des gens qui vont rentrer comme cela. Bon, ça, c'est sur tu seras dans ton unité de temps. Il y a des gens qui vont rentrer ici, à la cassure du haut, là. Ils vont rentrer comme ça et puis mettre leur SL, toujours en bas de ta confirmation, et mettre ton TP au niveau de... Bon, ça, on avait vu ça. Tu sais là où tu vas mettre ton TP. Tu vois un peu, non? oui, Voilà. Et je vois. maintenant, il y a d'autres, il y a une autre école. Il y a des gens aussi qui vont se placer comme cela. Parce que cette zone que j'ai délimitée là, tu vois cette zone que j'ai délimitée là, Oui, on appelle cette zone-là un overlapping. un overlapping. Voilà, on appelle ça overlapping. Et tu vas voir, souvent le prix, lorsque le prix fait ça, le prix aura tendance à retracer pour venir dans l'overlapping, ici, avant de partir, comme ça. Ok, Donc, il y a des traders aussi, mais ça, c'est à toi de voir. Si toi, tu veux être trader et que tu veux être très, très précis, tu vas ok, prioriser le deuxième truc là. Mais seulement si tu priorises la deuxième manière de faire, c'est-à-dire tu vas rater beaucoup d'opportunités. Tu vas rater beaucoup d'opportunités. Mais maintenant, les opportunités que tu vas pouvoir prendre, ce sont des opportunités qui seront plus qualitatives. Et ce sont des opportunités, si ça passe, tu auras un gros risque ratio. Tu vois un peu? Parce que l'important, je c'est vois. quoi? Imagine, tu vois, l'important, c'est que toi, tu vas rentrer ici. Et même si vous avez le même TP, ici, tu vois? Bon, ici, on va essayer Oui, d'illustrer un peu. Tu vas voir que vous n'aurez pas les mêmes risques ratio, en fait. Parce que toi, ton point d'entrée est optimal. j'ai pas le même risque. Oui. Tu vois? Toi, ton point d'entrée sera optimal. Donc, maintenant, Ok, c'est un cas d'école. C'est chacun en fonction de ce qu'il veut prioriser tout. Soit tu peux même prendre tous les deux. Mais je te conseille en tout cas, c'est à toi de voir comment tu veux réagir. Mais en tout cas, il faut savoir la zone entre là et là, c'est un overlapping. Voilà, ça c'est le ok. breaker Vous que pouvez tu... répéter ça? Over et puis lapping. Over. Non, on va répéter les zones d'entrée, quoi. Les deux zones d'entrée. Non, la première zone d'entrée, c'est ici. C'est lorsque tu as ton breaker block, on vient casser le haut et Ok, on vient casser le bas et on vient casser le haut ici. Donc, c'est-à-dire que ton breaker ok, block est confirmé. Maintenant, tu peux te placer. Mais imagine, tu peux rater. Tu peux arriver à... C'est vrai qu'on a eu le breaker block, mais le marché est déjà parti. Soit le marché est déjà bon. Si tu rentres, ton point d'entrée ne sera pas optimal. Là, tu peux décider de dire, ah, je vais attendre que le marché retrace. Donc, tu attends que le marché retrace. Il vient minimum au milieu de l'overlapping. Et toi, tu te places là-bas. Donc, je te conseille, tu ok. peux Donc, utiliser les deux. C'est-à-dire, si tu as ta cassure, tu rentres. Si tu es devant les graphiques, tu rentres. Mais si tu arrives que tu vois que, bon, on a déjà évolué un peu, tu atteins une correction, à 50% de ton overlapping, tu rentres. ok, ok. Est-ce que tu vois un peu?
Ok. Et deuxième truc, c'est quoi? Deuxième truc, c'est le mitigation block. Le mitigate, c'est plus un truc comme cela. Bon, le prix, il fait ça. Le prix, il fait ça. Bon, là, il n'y a pas de truc. Là, le prix, il vient taper deux fois sur le même milieu et il part comme cela. C'est signe de retournement. Pourquoi? Parce que ici, le marché nous montre ici qu'il ne veut pas faire un nouveau plus bas. Donc, c'est pour ça qu'on on a une résistance. Ça montre que ce niveau-là, c'est un niveau protégé. Vu que le marché est venu taper deux fois là-bas, il n'a pas cassé et il ne veut pas casser ce haut-là. Ok. Donc, c'est déjà un double bottom. Ça, c'est voilà, c'est un double bottom, mais tu vas voir qu'on va l'appeler mitigate, mitigate, mitigate. Mitigation Ok. block. D'accord. Tu vois un peu. Je vois. Et maintenant, c'est quoi? Le deuxième truc maintenant. Le troisième truc. Là aussi, c'est le même principe. Dès qu'on a la cassure de ce niveau-là, tu peux te placer. Ok. Maintenant, si tu Ok, je arrives et vois. que le marché est déjà parti sans toi, tu peux attendre une correction ici et puis rentrer. J'espère que tu comprends un peu ce que je dis. Oh, je vois, je vois. Je Ok. comprends. Et maintenant, on a le quatrième où on va appeler ça MSS. M, MSS. M et puis 2S. C'est-à-dire market structure Ok. shift, changement de structure. Et changement de structure, ça se matérialise par ça. Dans ton zone d'entrée, tu dois avoir ça. Le marché, il fait ça. Le marché, il vient faire ça. Et le marché, il Oui. vient casser comme ça. Tu vois? Ici, c'est-à-dire quoi? Ici, c'est-à-dire, de un, le marché ne vient pas. Le marché fait un bas qui est plus bas que ce bas et qui est plus haut que ce bas-là. Tu vois? Ok, Sur je le vois. deuxième bas ici est plus haut que ce bas-là. Et en plus de ça, on vient casser le haut là. Donc, c'est un signal haussier. Donc, ce qui fait que ça, également, tu peux utiliser cette confirmation-là. Dès qu'on a la cassure de ce niveau-là, pim, tu as ton market structure shift. Parce que ça montre un changement de structure, comme ce que je t'ai expliqué là. Parce que le marché ne vient pas casser son ancien bas. Il fait un bas qui est plus haut que l'ancien bas. Et de plus même, il vient casser un ancien plus haut. Donc, c'est un signal aussi. Donc, à partir du moment où on a la cassure de ce plus haut là, tu te places. Donc, ici dans ce cas, on peut parler de boss et de charge. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on appelle market structure shift. C'est un market structure shift que tu cherches. C'est un changement de Je vois. structure, au fait. Mais ce changement Je de vois. structure là, tu le cherches dans ta zone. Dans ta zone où tu veux prendre position là. Rapide. Mais Ok. sur une petite unité de temps, imagine ici, tu vois que un peu l'analyse qu'on a fait, on a fait sur 15 minutes. C'est-à-dire, c'est sur 15 minutes que tu vas mettre tes trucs, tes sessions de trading, tout, tout, tout. Mais en voulant chercher Ok. la confirmation d'entrée, tu vas descendre sur 5 minutes. Et sur D'accord. 5 minutes, tu dois avoir un signal de retournement pour pouvoir te placer très tôt. Tu vois, ici D'accord. sur 5 minutes, si tu as un truc comme ça, si tu as un short, c'est un short. Ce que tu as dit, c'est vrai, c'est un short. C'est un changement de caractère. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis changement de structure. Ok. Voilà. Donc, tu te places et tu attends maintenant qu'on ait maintenant le mouvement maintenant. D'accord. Donc, tu vois un peu, c'est un peu ça que tu dois retenir. Le problème, c'est que peut-être il y a des gens qui connaissent ça, mais ils n'appliquent pas ça de manière adéquate à leur trading. C'est un peu ça. Tu vois que toute la valeur que je t'ai apporté c'est quoi? C'est dans une certaine logique. J'ai commencé Oui. d'un vue macro et là, tu vois, on est arrivé à une stratégie de trading tout, où c'est applicable avec des trucs, avec des confirmations d'entrée, tout, comme à repérer des zones, tout. Ici, tu vois, dans la zone, je t'ai Je vois. parlé, je t'ai dit, ici quoi, ta zone d'entrée, parce qu'on va Oui. le voir, parce que je veux voir si toi-même tu suivais réellement. Je vais te poser certaines Oui. questions pour voir si tu... Ta zone d'entrée, ici on a quoi? Oui. Ici notre zone d'entrée c'est quoi? Ici notre zone d'entrée Voilà. là, c'est quoi? Ok. Sur quelle partie? Voici.
Le graphique que toi tu vois là, ici c'est notre zone d'entrée. Ici c'est notre zone d'entrée. Notre zone d'entrée ici là, comment on l'appelle? Pourquoi nous on a tracé ici? D'abord. L'overlapping. Non, une zone d'entrée ne peut pas être un overlapping. Moi, je te dis que quoi? Une zone. Je n'ai pas parlé de confirmation d'entrée, rien. Je te dis zone d'entrée. Tu dois d'abord repérer zone d'entrée pour que le prix vienne dans ta zone. Et c'est dans ta zone d'entrée maintenant, toi, tu vas aller sur 5 minutes maintenant pour chercher des confirmations d'entrée. Zone d'entrée, c'est-à-dire c'est une zone où tu attends que le prix revienne là-bas parce que c'est une zone optimale pour entrer en position. Confirmation d'entrée, c'est-à-dire lorsque le prix est dans ta zone d'entrée, si le prix vient dans ta zone d'entrée maintenant, c'est maintenant, tu descends d'unité de temps maintenant, c'est dans ta zone d'entrée que tu cherches les confirmations d'entrée. Tant que le prix n'est pas dans ta zone d'entrée, tu ne peux pas chercher confirmation. C'est pour ça que je t'ai dit, ça c'est un order block. Tu sais c'est quoi un order block, non? Je t'ai dit qu'un order Oui, oui. block, c'est, tu vois que si on a La une dernière. correction et ensuite on a une poussée. Donc, c'est la Effectivement. dernière bougie rouge avant cette poussée-là qu'on appelle order block. Et moi, je t'ai dit, les zones d'entrée ne sont pas obligées d'être un order block. Les zones d'entrée, ça peut être un fair value gap. Ok. Voilà. C'est-à-dire, j'ai quelqu'un qui considérait la zone d'entrée comme un fair value gap ici. Regarde, peut-être lui, il n'allait pas rater. Lui, il n'allait pas rater son trade. Pourquoi? Parce que regarde, ici, effectivement, on a un fair value gap. Et on a vu que le marché est venu. Regarde bien. Oui, Tu vois ici, non? Tu vois cette gauche je bougie vois. verte là? Tu vois qu'il y a eu un écart Bougie un entre peu ici. la bougie après et la bougie avant. Donc, le prix est venu combler, Oui, non? Quelqu'un qui oui. voyait le fair value gap là comme sa zone d'entrée, Entrée. oui, comme sa zone d'entrée, il n'allait pas rater le trade. C'est ça que je te D'accord. dis. Zone d'entrée et confirmation d'entrée. On cherche confirmation d'entrée dans sa zone d'entrée. Ok. Je pense que c'est bon pour la séance d'aujourd'hui. Oui. Ok. Okay. Donc, je te laisse et bonne soirée à toi. Ok, merci. Idem à vous-même. Ou bien il y a d'autres trucs que tu veux qu'on